Allô, allô! Aujourd'hui, je te parle des attaques de panique. Tu en as peut-être déjà fait jusqu'à présent, donc je vais commencer en expliquant un petit peu qu'est-ce que c'est. Dans le fond, une attaque de panique, c'est une poussée d'anxiété qui est intense et qui est soudaine. Donc, ça arrive très rapidement. C'est différent que de l'anxiété qui est élevée et qui est aiguë. De l'anxiété qui est élevée, on peut se retrouver dans cet état-là pendant à peu près une demi-heure de temps. Alors que une attaque de panique, c'est quelque chose qui va durer en moyenne là, à peu près quelques minutes, en bas de 10 minutes. Donc, si vous dites, il me semble que j'en ai, mais ça dure 45 minutes à peu près, c'est peut-être signe que vous faites de l'anxiété à une intensité qui est élevée, mais pas nécessairement une attaque de panique à proprement dit. L'attaque de panique, on va l'observer à travers des sensations physiques. Donc, si par exemple, vous avez le cœur qui bat très rapidement, si vous avez l'impression que c'est difficile de déglutir, là, donc d'avaler la salive parce que votre gorge est tendue, si vous voyez que peut-être c'est difficile de voir, donc que votre vision est embrouillée, si vous avez des étourdissements, si vous avez de la transpiration, si vous avez le bout des doigts puis le bout des pieds qui sont engourdis. Des fois, ça peut être aussi l'impression qu'on n'est plus tout à fait à l'intérieur de son corps, un petit peu comme si on s'observait d'un point de vue extérieur. Là, on appelle ça de la dépersonnalisation. Et des fois, on a l'impression qu'on est comme dans un film, qu'on est à l'intérieur de notre corps, mais que ce qui se passe dans le moment, c'est pas réel. Bien, ça, on appelle ça de la déréalisation. Donc, c'est deux symptômes qu'on peut voir aussi avec une crise de panique. Donc, une crise de panique, on peut l'avoir avec ou sans agoraphobie, qu'on va dire. Là, de l'agoraphobie, c'est une peur de se retrouver dans un lieu extérieur, dans un lieu public, donc que ce soit un supermarché, que ce soit dans un cinéma, que ce soit pour aller voir un film. Donc, une peur de vous retrouver dans ces lieux-là où il y a des gens et de ne pas pouvoir vous en sortir si jamais vous avez une attaque de panique. Donc, on peut voir certains comportements comme par exemple la tendance à choisir des bancs qui sont sur le bout de la rangée et pas trop loin de la porte de sortie. Donc, comme ça, je sais que s'il y a quelque chose, mais je vais pouvoir sortir rapidement. Mais ça peut être un signe comme quoi vous avez une peur de vous retrouver dans un lieu où est-ce que vous pourriez avoir un malaise physique. C'est pas rare que les personnes qui ont des attaques de panique ont l'impression qu'ils sont en train de faire une crise cardiaque parce que physiquement, il y a des sensations physiques qui se ressemblent beaucoup. Le cœur, il bat rapidement. Il peut y avoir des spasmes musculaires aussi au niveau du cœur. Ça ne sera pas tout à fait pareil par contre, là, donc vous pourrez en parler à votre médecin. Il pourra diviser un petit peu plus clairement là, les différences entre les deux. Mais souvent, quand on fait une attaque de panique puis on se rend aux urgences, le personnel médical va pouvoir confirmer à ce moment-là qu'il n'y a pas de cause physique à ça. Donc, je vous invite à observer s'il n'y aurait peut-être pas d'autres symptômes que vous avez. Donc, si la tête elle tourne, si vous avez une vision embrouillée, donc les autres symptômes que j'ai énumérés tout à l'heure. Et si il y a un déclencheur au niveau de votre environnement qui aurait pu vous amener à avoir une crise de panique. Donc, je trouve que c'est intéressant, en premier lieu, d'identifier c'est quoi les symptômes physiques que vous avez tendance à avoir quand vous avez une attaque de panique. Donc, si habituellement, tu remarques qu'à chaque fois que tu as une attaque de panique, tu as une impression de boule au niveau de la poitrine, bien, ça, c'est un bon indicateur pour savoir qu'éventuellement, si tu ressens cette sensation physique-là, ben, ça se peut que ça se poursuive et qu'éventuellement, il y ait une attaque de panique. Donc, de bien connaître les déclencheurs physiques. Donc, c'est quoi les premières sensations physiques que j'ai quand j'ai une attaque de panique? Aussi, c'est intéressant de savoir c'est quoi les contextes dans lesquels les attaques de panique ont tendance à arriver. C'est pas rare que les attaques de panique surviennent quand on est fatigué. Donc, si on n'a pas dormi beaucoup. Probablement que vous l'avez remarqué, quand on ne dort pas beaucoup, déjà, on se sent un petit peu plus agité. Notre corps il est un peu plus stressé, donc c'est un terrain fertile pour avoir une attaque de panique.
Et c'est pas rare là, pour certaines personnes que les attaques de panique surviennent le soir avant d'aller se coucher ou même des fois qui vous réveillent pendant la nuit. Donc, ça se peut que ça soit des choses que tu observes là, par rapport à tes attaques de panique. Souvent, ils ont tendance à arriver quand on est fatigué puis quand on est en train de rien faire. Hein, donc, on est calme, puis là, mais soudainement, pouf, il y a une attaque de panique qui survient. Au niveau du traitement, il y a différentes façons de le traiter selon différentes approches. En premier lieu, on va recommander de faire de l'observation. Donc, observer, c'est quand que ça arrive, même si à des moments qui paraissent être aléatoires, c'est quand même important de les répertorier. Parler de la première attaque de panique. Donc, comment je me suis sentie quand j'ai eu ma première attaque de panique? Comment j'ai réagi à ça? Est-ce que j'ai eu l'impression que je faisais une crise de cœur et que j'étais paniquée et que je me suis rendue aux urgences? Donc, non seulement que j'ai fait une crise de panique, mais que j'ai paniqué par rapport à ma crise de panique. Donc ça peut aussi maintenir les crises de panique, puis faire en sorte que ça se transforme en ce qu'on appelle un trouble panique. Le trouble panique, c'est la peur d'avoir des attaques de panique plus tard. J'ai eu tellement peur de faire ça, j'étais tellement certain que j'allais mourir à ce moment-là que j'appréhende le prochain moment que je vais en avoir. Qu'est-ce que je fais quand j'appréhende le prochain moment que je vais en avoir? Est-ce que j'ai tendance à me scanner au niveau de mon corps, puis à essayer de voir est-ce qu'il y a des variations dans mon état physique? Il y a des personnes qui ont tendance à faire des attaques de panique quand elles sortent de la douche. Quand on sort de la douche, il fait plus chaud, on a tendance à transpirer. Donc, des fois, ces sensations physiques-là peuvent être similaires à celles que tu as tendance à faire quand tu as une attaque de panique et ça peut être suffisant comme déclencheur pour qu'une attaque de panique se produise à ce moment-là. Donc, on va observer en premier lieu, comprendre un petit peu ce phénomène-là. Puis, par la suite, on va donner de l'information sur qu'est-ce qui se passe physiquement dans ton corps quand tu as une attaque de panique. Dans le fond, c'est qu'il y a une fausse alarme qui se déclenche, hein, comme un détecteur de fumée qui se met en alerte. Donc, tu perçois une menace dans ton environnement qui est consciente ou inconsciente. Et bon, par la suite, ton corps réagit pour combattre ou fuir, hein, le fight or flight, par rapport à la menace. Donc, il y a différentes sensations physiques qui sont déployées à ce moment-là, mais c'est toutes des sensations physiques qui sont fonctionnelles pour assurer ta survie. Donc, c'est-à-dire le cœur qui se met à battre un petit peu plus fort, moins sentir au niveau des extrémités, c'est parce que le sang est en train de se rendre vers les muscles pour pouvoir être prêt à combattre une menace au besoin. Si jamais tu as une sensation d'étourdissement, c'est parce que quand que tu es un peu plus stressé, quand tu es anxieux, habituellement la respiration a tendance à changer. On a une respiration qui est un peu plus saccadée. Et à ce moment-là, cette respiration-là saccadée, elle a tendance à avoir pour impact qu'on a un petit peu moins d'oxygène qui va au cerveau. Donc, on peut avoir une impression de tête qui tourne, des étourdissements. C'est pas dangereux, c'est juste signe que ton corps est en train de déployer une énergie pour faire face à un combat éventuel. Donc, on va regarder ces éléments-là. Je ne passerai pas au travers de chaque chose, mais on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ton système à ce moment-là qui fait en sorte que tu as des sensations physiques très intenses. Aussi, il faut comprendre que les attaques de panique, c'est très, très fort, justement, c'est aigu, et ton corps ne peut pas rester dans cet état-là pendant longtemps. Donc, tôt ou tard, le niveau d'anxiété va redescendre. Donc, de savoir que c'est temporaire, que ça dure juste quelques minutes et que ça va finir par redescendre, ça aussi, c'est quelque chose qui aide à apporter un réconfort dans ce moment-là. Puis par la suite, bon, ça, c'est surtout quelque chose qu'on va regarder en thérapie, mais auquel tu peux réfléchir de ton côté. C'est quoi les causes conscientes ou inconscientes? Ça se peut qu'il y en ait plusieurs aussi qui vont influencer tes attaques de panique. Donc, qu'est-ce qui va faire en sorte que à ce moment-là, il y a une interprétation, qu'il y a une menace? Ça peut être quelque chose de conscient comme j'ai manqué mon autobus, puis je vais être en retard à mon examen, puis il n'accepte pas les retardataires, donc je vais peut-être couler mon examen. Donc, ça se peut que ce soit quelque chose qui s'identifie clairement comme ça. C'est possible aussi que ce soit quelque chose de peut-être un petit peu plus loin au niveau du iceberg, là, dans la partie qui est en dessous de l'eau. C'est possible que ça soit, par exemple, une personne à ton travail t'a annoncé qu'elle est malade, qu'elle a un cancer,
et ça te fait terriblement peur de la perdre, ça se peut que ça te fasse penser aussi à des proches, à des gens dans ta famille qui sont malades, puis qui pourraient éventuellement mourir, donc tu pourrais les perdre éventuellement. Puis que juste d'avoir appris cette nouvelle-là, ben une fois de temps en temps, ça t'amène à avoir des pensées. Ou est-ce que tu réfléchis à l'éventualité de perdre tes proches et qu'à ce moment-là, ben, ça déclenche une panique. C'est ça qui est perçu comme menaçant. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être exploré pour essayer de comprendre qu'est-ce qui te réveille la nuit, qu'est-ce qui te préoccupe à ce point-là. Donc ça, c'est quelque chose qui va être intéressant à explorer aussi. Puis bon, il y a des aspects contextuels qui peuvent être regardés. Là, c'est sûr que si, disons, on consomme beaucoup de caféine, des boissons énergisantes, si on n'a pas dormi beaucoup, si on travaille beaucoup, on a beaucoup d'études, donc on a un rythme de vie qui est effréné, bien, ça se peut que notre corps soit un petit peu plus agité, soit un peu plus en stress et que ça aussi, ça rend les probabilités qu'il y ait une attaque de panique un petit peu plus élevées. Donc, il y a plus de chances de faire des attaques de panique avec ce contexte-là. Donc voilà, j'espère que ça a pu te donner un petit peu d'informations sur les attaques de panique. Si jamais ça t'intéresse d'en apprendre davantage, je vais donner un atelier le 7 novembre prochain sur comment composer avec les attaques de panique, donc comment traverser ces périodes-là. Pour le moment, l'atelier il est complet, mais je vais le mettre en ligne sur mon site internet là, au stéphanie-lalande-charlebois-psychologue.com. Donc, ce sera possible là, de le visualiser après le 7 novembre là, pour en apprendre davantage sur ce sujet-là. Prenez soin de vous, puis au plaisir. Bonne journée.